Un bébé est né avec une malformation cérébrale grave. 3 ans plus tard, les docteurs découvrent un miracle. Rien ne peut rendre un couple plus heureux que d'apprendre qu'ils vont être parents. Mais malheureusement pour certains couples, le bonheur est de courte durée et tout s'effondre lorsqu'ils apprennent que leur bébé est atteint d'une maladie grave ou d'une malformation, alors qu'il n'est encore qu'un fœtus. Nous allons voir aujourd'hui un bébé qui est né sans cerveau. Mais 3 ans plus tard, les médecins ont découvert un miracle alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Déjà, une future maman appelée Shelly fut choquée de apprendre que son bébé était déjà atteint d'une maladie potentiellement mortelle. Le petit Noah n'était encore qu'un fœtus et il était toujours au tout début de son développement. Mais il était malheureusement déjà atteint de spina bifida, une malformation qui apparaît dans les 4 premières semaines de vie. À utérine, cette maladie affecte la colonne vertébrale, un organe vital, et les médecins étaient très inquiets pour le bébé. Ils doutaient que Noah puisse survivre très longtemps. Lorsque Shelly arriva à la moitié de sa grossesse, les médecins surveillaient le bébé et la maman de près afin de ce qu'il n'y ait pas plus de complications à ce moment-là. Les docteurs se sont rendus compte avec horreur qu'il y avait encore pire. Noah avait d'autres problèmes qui pourraient impacter son développement, notamment une hydrocéphalie. Cette maladie s'exprime par l'apparition de fluides dans le cerveau. Et dans le cas de Noah, c'était très dangereux puisque son cerveau était toujours en plein développement. L'hydrocéphalie affectait tout le cerveau de Noah et il empêchait de nouveaux tissus de se construire. Cette nouvelle fut terrible pour Shelly et son mari. Les 2 parents ne savaient pas quoi faire d'autre que prier pour que leur bébé reste en vie. Malgré tout, lorsque Noah s'apprêtait à naître, les médecins ont estimé que l'hydrocéphalie avait détruit environ 98% du cerveau du bébé. Pour eux, il ne survivrait pas à l'accouchement. Ils ont annoncé aux parents qu'il fallait certainement se préparer au pire. Mais contre toute attente, Noah vit quand même le jour et il était bel et bien vivant. Il respirait et il bougeait comme n'importe quel autre bébé. Les médecins étaient médusés. Il vivait sur seulement 2% de son cerveau. Le seul signe qui montrait son hydrocéphalie était la disproportion entre la taille de sa tête et celle de son corps. Les médecins firent passer au bébé une multitude de tests pour connaître avec précision son état de santé. Noah avait d'autres malformations en plus de la spina bifida et l'hydrocéphalie, notamment au niveau de ses chromosomes. Les parents de Noah étaient abattus. Ils étaient contents que leur fils soit vivant, mais ils étaient très inquiets pour son futur. Et aussi, ils étaient conscients que durant au moins les premières années de la vie de Noah, ils devraient payer des factures médicales astronomiques. Chaque année, les médecins étaient catégoriques. Les parents de Noah ne devaient pas s'attendre à voir leur fils dépasser 1 an de vie. Mais une fois de plus, Noah défia la science et donna tort au docteur. Après avoir fêté sa première année, il continua à se battre et à vivre. Plus tard, des examens médicaux ont montré que l'impossible s'était produit. Le cerveau de Noah avait commencé à se reconstruire et il fonctionnait à présent à plus de 2%. Et il continuait encore à se développer par la suite. Certes, le développement de son cerveau était très lent et bien plus long que celui d'un enfant en bonne santé. Mais il était suffisant pour garder le petit garçon en vie et pour lui permettre d'atteindre une à une chacune des étapes du développement d'un enfant. Il a appris à rire, puis à parler, puis à faire beaucoup d'autres choses. À 5 ans, la seule chose qu'il ne pouvait pas faire était de marcher. Il savait compter jusqu'à 10 et écrire quelques mots. Et il allait bientôt commencer l'école, au grand bonheur de ses parents, qui étaient extrêmement fiers de tout ce que Noah avait accompli. Noah avait eu une petite enfance terrible, mais à cet âge, il était à présent heureux. Il avait subi plusieurs traitements et chirurgies pour mettre ses jambes en forme. Et ses parents ne doutaient pas qu'à force de persévérance, leur petit garçon pourrait un jour marcher. Noah est un battant. Et s'il a réussi jusqu'à présent arriver jusque-là, cela ne fait pas de doute qu'il ira très loin dans la vie. Dans une interview, sa mère a pleuré de joie en annonçant que son fils avait défié la science. Personne ne comprenait comment il avait pu s'en sortir, mais en tout cas, les médecins parlaient déjà de prendre son cas en exemple pour faire avancer la science, la médecine. On ne peut que lui souhaiter un maximum de succès dans sa vie et une très bonne santé.
N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.